Bonjour à toutes et à tous. Alors vous avez été nombreux à me le demander, hein, à force de voir mes vidéos avec Jackson sur le vélo. C'est comment tu fais pour mettre Jackson sur ton vélo, etc. etc. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite présentation d'un des outils qui me permet de faire des belles vidéos. C'est tout simplement mon vélo. Alors c'est un vélo que j'ai trouvé, que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de vélo. Alors oui, j'ai voulu prendre quelque chose qui soit tout terrain pour pouvoir monter dans des endroits, dans certains parcs plus facilement. Donc 21 vitesses. Mais la particularité, c'est ce que j'ai installé sur le vélo pour pouvoir vous offrir des séquences et des images comme celle-ci. Alors, premièrement, avant de mettre Jackson, j'ai installé sur ce vélo une perche que vous voyez ici, qui est fixée avec deux choses ici, directement sur le cadre, pour qu'il soit toujours à l'axe du vélo. D'accord, il fallait que la perche soit à l'axe. Il ne fallait pas que je la fixe sur le guidon parce que elle aurait tourné dans tous les sens. Et elle est en galva, elle est galvanisée, d'accord. Alors là, les gens vont dire ah mais attention, le galva pour les perroquets, etc. Oui, il faut faire attention. Mais Jackson n'a pas accès à cette perche. Jackson ne va jamais sur cette perche et elle ne la mord pas, elle ne la touche pas, d'accord. Une perche comme celle-ci, donc plus elle est dans l'axe du vélo, plus elle va être solide, moins il y aura de vibrations. Elle est peinte en fluo. Pourquoi peinte en fluo? D'une, c'est pour un petit peu aller avec moi, aussi, j'ai toujours de couleurs, mais c'est surtout parce que on est juste à la hauteur des enfants. Okay. Et comme souvent les enfants sont attirés par Jackson, regardent Jackson, sont impressionnés par Jackson, pour être certain qu'ils puissent voir la perche et ne pas se blesser, j'ai fait en sorte que cette perche soit bel et bien visible avec de la peinture fluorescente. Alors à quoi va me servir cette perche? Eh bien, à filmer et à vous offrir les belles images que vous avez l'habitude de voir, avec les systèmes qu'on adapte sur n'importe quelle caméra de type GoPro. Je vais pouvoir aller installer la chose au bout de ma perche. Pourquoi? Parce que ça va permettre de faire des images assez intéressantes pour tout le monde. Donc on installe ceci ici, toujours la petite caisse à outils pour resserrer les choses. Et à ce moment-là, on va pouvoir effectivement mettre des caméras fixées à l'intérieur de... Alors, est-ce que j'ai mes caméras ici? Oui, j'en ai une là. Donc, vous allez pouvoir fixer une GoPro. Ça, c'est autre chose. La GoPro va se fixer ici. Donc, c'est juste pour que vous voyez un petit peu comment je prépare mes installations avant de partir. Et c'est par exemple avec ce système de pince aujourd'hui là qui est vraiment fait pour mettre des caméras. Hop, on installe ceci comme cela, on remet la fixation pour être sûr de ne pas perdre sa caméra et surtout lui donner un angle, l'angle que vous voudrez. Alors cette caméra, il y a deux possibilités. Alors, vous entendez certainement Jackson de temps en temps dire papa. Vous l'entendez là, Papa. Voilà. On fixe donc la caméra comme ceci à l'avant du vélo. Ça me permet, quand elle est dans cette position, je vais la mettre comme ceci, de vous montrer exactement tout ce que je vois en faisant du vélo et tout ce que voit Jackson. Je peux également, si je décide de parler avec vous, de faire juste un monologue, eh bien, ça me permet avec ce système de tourner directement la caméra et de l'orienter vers moi. Comme ça, vous pouvez me voir, vous parler, et vous pourrez voir Jackson au premier plan. Mais, parce qu'on a quand même un petit peu d'équipement, qu'est-ce que je fais? Je vous offre deux images grâce à un autre système ici, un système de pinces, on appelle ça les pinces Shark, mâchoire de requin. Joe, on appelle ça, excusez-moi, les Joe, que je vais fixer sur la perche, encore une fois, d'où l'utilité de la perche, et sur cette pince que je vais placer de façon à pouvoir me filmer, eh bien, je vais ajuster ici,
comme vous pouvez le voir, une autre caméra. Alors là, il s'agit d'un téléphone Samsung S7 qui va, dans l'angle que j'ai choisi, filmer Jackson en premier plan et moi en deuxième plan. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir une image, vous voyez tout ce qu'on voit, vous avez un large écran de ce que je vois, et vous pouvez me voir dans un petit carré au-dessus, vous parler, vous expliquer les choses, et surtout vous voyez Jackson en gros plan. Pour Jackson, il fallait imaginer une façon de pouvoir la transporter sans que ce soit dangereux, de façon à ce qu'elle puisse être en sécurité. Il fallait penser perroquet, hein. Le perroquet a besoin de toujours voir 100 mètres, mais c'est intéressant pour elle de pouvoir voir la route. Donc tout de suite, la première chose, c'était il faut qu'elle soit comme ça, hein, par rapport au vélo. Il faut qu'elle soit de profil. Pas dans le prolongement du vélo, mais de profil pour qu'elle puisse me regarder et qu'elle puisse regarder la route. Donc, la poser sur le guidon, là, ça ne fonctionnait pas. Posez votre oiseau sur le guidon. D'une, ça m'empêchait de freiner, elle serait sur mes mains, ça pourrait me blesser. Donc, il fallait qu'on puisse avoir, malgré la proximité, une certaine distance entre elle et moi pour qu'elle puisse vraiment profiter pleinement de la balade sans que l'on puisse se nuire l'un et l'autre. Et là, à quoi j'ai pensé? J'ai pensé à une béquille de vélo. Vous voyez la béquille, là, ce qui tient le vélo, là, j'en ai acheté une et je l'ai fixée sur le guidon. Alors je vais prendre la caméra et puis je vais vous montrer ça. Donc voilà comment que j'ai installé ma béquille de vélo. Et cette béquille de vélo, étant donné qu'elle était très très fine, hein, comme vous pouvez le constater, une béquille normalement c'est très fin. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai rajouté des longueurs de bois en fait sur les côtés que j'ai contenu dans du tape électrique. Hein, vous voyez bien que ça c'est du tape électrique. Ça a donné une certaine épaisseur à la béquille et ça permet à Jackson d'avoir des choses différentes, des tailles différentes ici pour pouvoir se tenir, s'accrocher dans tous les sens. Et surtout, ça m'a permis de réaliser ce que je voulais, c'est-à-dire d'avoir un perchoir qui lui permettait d'être complètement de profil par rapport au vélo et de pouvoir me regarder et regarder la route. Et du coup, vous avez des superbes images avec des plans serrés de Jackson. Voilà, c'était une façon pour moi de vous montrer un petit peu un de mes outils très très importants pour vous offrir des balades à vélo. Ça fonctionne très très bien, j'en suis très très fier. Alors je voudrais en profiter parce que je sais qu'il regarde mes vidéos de là où il est à Tahiti. Mon beau-père, oui, parce qu'on a travaillé très fort avec Claude. Claude, c'est le MacGyver hein, de ma famille. C'est vraiment un gars qui trouve toujours des solutions. Tu as juste à lui poser le problème, puis lui va trouver ta solution. Donc je voudrais remercier MacGyver, Claude. Merci beaucoup de m'avoir permis de réaliser ce dont j'avais besoin pour Jackson et moi et pour ma chaîne YouTube. Et puis bien sûr Rémi Marié. Rémi Marié, c'est un grand spécialiste du vélo. Et il est venu me le régler, faire en sorte que ça fasse moins de bruit pour que ce soit plus agréable. Écoutez, je voulais juste partager ces images avec vous. Si vous aussi, vous avez envie de voyager avec votre Rose Alba, votre Kakatoes Alba, votre Amazon, votre Gris d'Afrique, bien, vous pouvez toujours prendre cette idée. Faites attention, s'il vous plaît, lorsqu'on choisit de faire ça avec son perroquet, ne mélangeant pas tout. Ne mélangez pas harnais et vélo, ça peut être dangereux. Parce que lui mettre un harnais, si jamais le harnais se met dans la roue, si jamais elle veut s'envoler et que le harnais se coince quelque part, eh bien malheureusement ça peut être très dangereux. On a un des abonnés qui a voulu faire du vélo avec son Gris d'Afrique et malheureusement l'accident est arrivé avec des risques. Hein. Il y aurait pu avoir vraiment de grosses lésions, des fractures. Donc faites attention quand vous commencez à sortir avec votre oiseau à vélo, c'est que vraiment déjà il est habitué à sortir, qu'il y a un grand lien entre vous et votre oiseau pour que l'oiseau se sente vraiment en sécurité et n'ait pas tendance à vouloir s'envoler au moindre bruit. Donc c'est pour ça que ça rejoint
pas mal ce que je vous dis sur les perroquets. N'aseptisez pas l'environnement de votre perroquet. Laissez votre perroquet vivre dans un endroit où il y a du bruit, où il y a des portes qui claquent, pour faire en sorte que justement il n'ait pas peur du moindre bruit de camion, de moto ou de quoi que ce soit. Quand un jour vous allez décider de faire comme je fais avec Jackson, de vous balader à vélo. Je rappelle que Jackson peut voler à n'importe quel moment. Elle peut s'envoler si jamais un danger se présentait, un chien venait pour l'attaquer ou quoi. Elle pourrait, grâce à l'adrénaline, s'envoler, même si elle a quelques rémiges qui sont taillées pour éviter qu'elle fasse de trop longues distances, mais elle est capable de faire au moins un vol de 500 à 1 km, de 500 mètres à 1 km. Donc vous voyez, elle est vraiment en toute liberté lorsqu'elle fait du vélo, mais elle n'a jamais décidé de quitter le guidon parce qu'elle se balade avec son papa. Elle les adore. Et donc voilà, une petite vidéo pour vous montrer comment avec Jackson on peut aller se balader tranquillement, en toute complicité, sur le fameux Multitaskman Bike. C'est comme ça que je le baptise aujourd'hui, Multitaskman Bike, pour les balades que je peux vous offrir et que je vous offrirai encore sur la chaîne Multitaskman. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, venez en balade avec moi. Bye bye. Papa? Allô, papa? Allô, papa? Papa? Appelle papa. Tu appelles papa? Oui, tu appelles papa?